Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le testeur de composants LCR T4. Le testeur de composants LCR T4 a le même puce qu'un Arduino. En fait, le programme, c'est le programme d'un Arduino. Là, ici, elle est là, la puce. C'est juste la taille qui a changé. Mais là, j'arrive pas trop à vous montrer vu qu'il y a le vert qui m'empêche. Là, ce module-là, c'est en fait ici il y a un écran aussi. Sinon, en fait, le problème, c'est, je pense que vous pouvez le retrouver sur Internet. Après ça, vous pouvez le retrouver sur des sites Internet ou sinon dans des sites chinois. De toute façon, c'est dans des sites de vente en ligne que vous pouvez trouver. Et pour le monter, c'était pas dur. Je pense que vous y arriverez facilement. Donc après, pour ça, pour tester le module, ce que vous faites, ici, il y a des trous adaptés. Là, on voit bien, ça met 1, 3, 1, 1. Et là, en fait, le 1, c'est celui-là, en fait, c'est le 1. Et les autres, là, ils sont reliés. Les 1, en fait, tous les 1, ils sont reliés. Après, parce qu'imaginons que tous les 1, ils sont reliés. Si je veux, par exemple, mettre là, au pin 2, après, ce sera plus simple quand même de mettre de là à là. De le mettre de là à là, plutôt que de le plier bizarrement, là, comme ça. C'est quand même plus simple, je pense. Et là, du coup, et la deuxième ligne, ici, vous voyez une deuxième ligne. Cette deuxième ligne, en fait, c'est les mêmes. Donc là aussi, c'est un 1, un 2, un 3 et les 4 1 là. Donc si je le mette là ou là, ça va rien changer. Donc là, je peux insérer ma LED. Ma LED, en fait, c'est une diode. C'est une diode qui fait de la lumière. Là, je l'insère et j'appuie sur le petit bouton. Bien sûr, il faut bien mettre une batterie avant. Ça marche pas comme ça. Et là, vous voyez, ça nous affiche diode. Et en plus, on voit quand elle clignote. Et là, on voit qu'ici, c'est le plus. Et ici, le moins. Parce que là, si vous avez, faut s'en rappeler de vos cours de physique. Ici, il y a un trait comme ça et il y a deux traits qui partent. Ça représente comme un K, comme le cas de cathode, même si c'est pas vraiment comme ça. Et si on met comme ça, là, ici, ça fait un A comme anode. Donc ici, c'est le plus. Et ici, le plus, ici, le moins. Donc après, il s'éteint tout seul d'un petit moment pour économiser la batterie. Mais de toute façon, ça fait un petit moment que je l'ai, la batterie, et je l'ai jamais encore rechargé. Donc je pense que vous n'aurez pas trop de soucis. Sinon, on peut tester une vraie diode. Et pour ça, je l'insère. Là, ici, ça le plus, là, le moins. Et voilà, voilà, ça aussi, on voit. On voit la tension aussi, on voit tout. Là, ici, j'ai une bobine. On peut tester les bobines aussi. Je vais essayer de l'insérer dedans. J'espère que ça a marché. Parce que là, il n'est pas vraiment rentré dans les trous. Si ça a trouvé un inducteur, il a raison. Là, ce qu'on voit, milliamh, je crois, c'est des millihenry. Donc, ça nous affiche la valeur. Après, sinon, je peux tester d'autres composants. Donc là, je vais tester un transistor. Moi, là, je sais déjà c'est quel type de transistor. Là, j'ai juste à le placer dans les trois trous. De toute façon, on va voir c'est quel type de transistor. On va même voir la base, le collecteur et l'émetteur. Là, on voit. Donc le 1, la pin 1, là, c'est le collecteur. On voit le C. Le deuxième, c'est le B. Donc celui qui est au milieu, c'est la base. Et le troisième, c'est l'émetteur. On voit tout. On voit même son gain, sa tension. On voit tout. Après, on peut même le retourner. Ça va encore nous marcher. Ça va encore marcher. C'est juste ça va inverser collecteur et émetteur. Et là, ce qu'on voit, on voit que c'est un transistor PNP ou NPN. Ça, c'est bien aussi. Et sinon, j'ai un petit condensateur là. Dessus, c'est écrit 104. Souvent, celui-là, il est pas mal utilisé, je crois. C'est un transistor, un condensateur de 100 000 picofarads ou de 100 nanofarads. Donc après, ça, je l'installe dans les trous que je peux mettre. Et après, j'aurai juste à scanner.
Là, donc, on va voir on va voir sa valeur, en fait. Là, j'ai mis en bas pour une fois pour montrer que ça marche. Là, ça met capacitor, il a raison. Et après, pour les capacitors, pour les condensateurs, je crois qu'il est pas autant précis. Et là, normalement, c'est un 100 picofarad. 100 nanofarad, il a mis 75. C'est une valeur plus ou moins approchée. Mais en plus, ça se peut que mon condensateur, c'est pas vraiment la valeur réelle. Mais il est surtout précis avec les diodes ou les LED. Les transistors aussi, il est bien précis. Et après, pour les bobines, je sais pas s'il est vraiment très précis. Avec cet outil, si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer des transistors, des MOSFET, des diodes, des LED, des condensateurs, des résistances, des inducteurs et peut-être même d'autres composants que j'ai oubliés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!